Vous le savez, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès en cas de conflit. Mais savez-vous également qu'aujourd'hui, dans le milieu de la justice, il existe un métier connexe, celui de conciliateur probateur, pour vous aider à réussir des arrangements à l'amiable. Alain Cédric Foué est l'un des praticiens de ce métier au Cameroun. Il nous en fait la présentation dans cette édition de Carrière. Le conciliateur de justice est celui-là qui offre aux justiciables une voie alternative de résolution des conflits. Et le conciliateur est en même temps d'abord un négociateur, un médiateur et enfin un conciliateur. En France, nous avons des conciliateurs de justice, mais au Cameroun, nous avons des probateurs de justice. Lui, c'est un spécialiste de la réinsertion sociale. On ne se plaint pas chez un conciliateur. La notion de plainte implique le conflit. Donc on ne se plaint pas chez un conciliateur. En fait, on saisit un conciliateur. En fait, on ne devient pas conciliateur et probateur de justice. On est conciliateur et probateur de justice, en fait. C'est une vocation. Vous savez, le conciliateur, c'est vrai que c'est un métier, mais avant, c'est une pratique courante. Il y a un conflit entre petits frères et grands frères. Vous êtes au milieu, vous trouvez un moyen d'arranger ce problème. Il y a un problème entre parents et peut-être voisins, entre voisins. Et puis vous êtes celui-là qui essaye de jouer le conciliateur. Donc en fait, c'est un don. J'aime à dire que le métier de conciliateur est une vocation. En réalité, pour être conciliateur de justice, il faut avoir une licence en sciences sociales ou en sciences juridiques ou économiques. Et ensuite, vous venez à l'Institut de prévention des crises civiles et militaires ou au César, Centre de stratégie d'administration et de recherche. Vous suivez une formation qui généralement dure 1 an. Avec quelques stages qui vont être à 6 mois. Et là, vous devenez conciliateur. En fait, il n'y a pas d'âge limite. C'est un don, en fait. C'est un don d'abord. Et ça devient une profession après la formation. Bon, la formation intégrale, tout azimut, s'élève, je crois, à 450 000 francs. Une salle de cours. Repos. Pour être un bon conciliateur, il faut avoir la capacité d'écoute, savoir regarder. Et en fait, il faut être un bon psychologue. Parce que généralement, un peu comme le disait Richard Dorler, la personne contre qui on se bat n'est pas l'ennemi, mais c'est la raison qui vous pousse à vous battre. Alors le conciliateur doit pouvoir déceler cela. Et puis, c'est quelqu'un qui doit réellement aimer sa société pour vouloir qu'elle soit en paix. Dans ces attributs, vous allez trouver 3 éléments. Vous allez trouver la croix des chevaliers. Vous allez trouver une plume qui brise l'épée. La plume symbolisant la communication et l'épée symbolisant la guerre. Alors, ces attributs signifient réellement qu'une bonne communication favorise la paix. Et puis en fait, le conciliateur exerce un métier noble. Et les nobles se distinguent par leur tenue et également par la discipline, d'où la tenue. Vous avez là élève technicien d'assistant de centre sanitaire. Ici, vous avez élève administrateur des greffes de conciliation et de probation. Il doit être le reflet justement de la noblesse, ça veut dire qu'il ne peut pas s'autoriser à faire du n'importe quoi. Il va falloir pour lui se distinguer de la société.
de par son comportement au quotidien, de par ses prises de position, même dans une simple conversation. Le conciliateur doit toujours adopter des positions favorisant la paix. Le métier nourrit certes son homme, mais en fait, le premier but d'un conciliateur n'est pas de s'enrichir, mais d'être au service des populations. L'aspect pécunier, certes, est inhérent à nos besoins sociétaux, mais c'est beaucoup plus l'aspect aide qui doit ressortir. En fait, la profession de conciliateur et probateur de justice est une profession judiciaire libérale. Le conciliateur est payé par honoraire. Et maintenant, vous comprenez qu'en fonction de ses clients et en fonction des cas, est défini son revenu. Il faut 3 choses pour faire un métier. Il faut qu'on aime ce métier. Il faut qu'on apprenne de ce métier. Et puis, il faut qu'on vive de ce métier. Donc, d'abord, j'aime mon métier. C'est pourquoi je me suis engagé. J'apprends de ce métier. C'est pourquoi je l'exerce avec fierté. Et surtout, il me permet de vivre. Le conciliateur ne va pas en retraite. C'est pourquoi j'ai parlé de sacerdoce. Parce que tant qu'il existe des problèmes dans la société, tant qu'il existe des conflits, le probateur ne peut pas aller en retraite. Même quand il ne va plus exercer dans l'appareillage judiciaire, même au niveau familial, ils sont obligés d'exercer. Tout conciliateur et probateur de justice, à la fin de sa carrière, doit écrire un mémoire pour les générations futures. Vous savez, c'est ce que j'aime beaucoup dans des universités telles qu'Harvard. En fait, c'est toujours des anciens hauts commis de l'État qui se retrouvent comme professeurs. Alors, ils partagent avec les étudiants leur expérience. Et vous savez, si j'ai pu voir plus loin que ceux qui sont venus avant moi, c'est parce que je me suis hissé sur les épaules des géants qui ont vécu avant moi. Juste que c'est un métier noble, c'est un métier d'avenir, c'est un métier de service, surtout de service, parce que l'Afrique a connu trop de guerres et être un petit maillon pour empêcher des conflits, ne serait-ce que les plus minimes, c'est déjà vraiment un privilège. Donc je conseille à tous ceux qui veulent rejoindre ce corps de métier de ne pas hésiter. Mais ne pas devenir conciliateur, probateur de justice pour s'enrichir, mais pour servir.